Bonjour Nicole, merci beaucoup de me recevoir. Alors est-ce que tu peux commencer par nous dire où nous sommes? Bonjour Mélissa, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Bormes-les-Mimosas, dans le département du Var. D'accord. Et précisément, donc on est au cabinet. Tout à fait, nous sommes sur notre site du cabinet, donc un cabinet que j'ai créé il y a une quinzaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, nous exerçons dans ces merveilleux locaux. D'accord. Parce que là, c'est le jardin zen du cabinet. Tout à fait, c'est notre petit jardin zen, donc qui est juste derrière mon bureau. C'est pour mes petits moments à moi et pour me recentrer et retrouver un peu de calme quand j'en ai besoin. Voilà. Ok. Parce qu'aujourd'hui, Nicole, tu as combien de personnes? Alors aujourd'hui, nous sommes 16 collaboratrices au cabinet, 2 associés, donc Elodie et moi-même, D'accord. et ensuite donc une équipe de 14 personnes à piloter tous les jours. Ok. Alors, ma première question, Nicole, c'est que dans l'étude qui a été réalisée par le Conseil supérieur de l'ordre en 2018 sur les pratiques managériales, on nous dit que 68% des experts comptables ont des problèmes de recrutement et que 18 reconnaissent un turnover qui freine la performance. Est-ce que c'est ton cas? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je ne me sens pas du tout concernée par cette statistique. Ok. On est complètement en dehors du modèle. Le cabinet s'est construit les premières années sur ma bienveillance et sur une relation sans trop d'éclairage. Depuis 2014, nous sommes accompagnés en coaching. Nous avons passé des paliers ensemble avec l'équipe en place et moi-même en tant que manager. Et je tiens à dire que je n'ai pas du tout de problème de turnover ni de recrutement. Ok. Parfois, il peut nous arriver qu'une situation nécessite une décision, qu'un chemin se termine. Ça se fait plutôt assez bien, assez vite. Et nous avons déjà des CV et des personnes qui sont en attente pour rejoindre notre cabinet. Donc, complètement en dehors de ce problème statistique. Ok. Et ça, est-ce que tu l'expliques justement par le fait que tu es accompagnée ou est-ce que tu as un secret? Non, pas du tout. Vraiment, au-delà de ma volonté de bien faire, parce que je suis dans le faire plaisir et le fait des efforts, j'ai aussi, grâce à ce coaching, je pense, atteint un niveau de communication et de sincérité et de verticalité avec mes collaboratrices qui nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. On a beaucoup travaillé notre communication en interne et notre relation. Ok. Tu m'as dit une fois, le management en râteau, à partir de 10, c'est fini. Est-ce que tu peux préciser pour Oui, les tout à personnes? fait. J'ai créé le cabinet, donc on a été 2, puis 3, puis 5, puis 7, puis 10. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe avec une organisation qui était celle d'un groupe de 8 à 10. Oui. Donc, je n'avais pas d'expérience. Donc, j'ai vraiment acquis ça sur le terrain. Je suis allée jusqu'à la limite de ce que je pouvais porter en supervision dans une organisation en râteau. Oui. Donc aujourd'hui et depuis 2019, parce que ça par contre c'était devenu très pesant pour moi, je voyais très bien que j'atteignais un nouveau palier à Oui. 15, que ça faisait longtemps que j'étais déjà dans le rouge, mais que ma volonté et mon énergie faisaient que ça tenait. Et on a réorganisé grâce au coaching une synergie du cabinet et différente et beaucoup plus opérationnelle. Voilà. Et je me suis libérée Ok. d'une charge. Bon. Donc, si ton cabinet n'est pas organisé en râteau, il est organisé comment? Est-ce que tu peux nous Alors, préciser? On est sorti de ce modèle en créant plutôt des pôles de compétences, en nommant un chef d'équipe, un Oui. pilote pour chacune des parties, qui elle-même va tirer parti du meilleur du niveau de chacune de ses collaboratrices, les accompagner. Et donc moi, je n'ai en supervision que les responsables de pôle, finalement, plutôt que l'ensemble des équipes ou des intervenants du cabinet. Voilà. Ok. Donc ça a été un très gros travail de lâcher prise, un très gros travail de quitter le contrôle et la vue sur tout ce qui se joue dans le cabinet. Donc je laisse beaucoup plus aller et je ne m'insère vraiment que dans l'aspect managérial puisque ça a pris beaucoup, beaucoup de place dans notre pilotage quotidien. Ok. Voilà.
Donc moi, si je devais faire un parallèle par rapport à l'organisation et à l'approche neurocognitive, je dirais que ce qui est vraiment bien, c'est qu'on répond aux 3 besoins du collaborateur, à savoir le besoin d'autonomie. C'est-à-dire que, comme tu dis, finalement, moi, j'ai que les responsables. Ça veut dire que chaque responsable a l'autonomie de gérer son service. Tout à fait. Ou son pôle, chaque personne à l'intérieur du pôle est en autonomie et puis est avec son référent. Donc, le premier besoin, autonomie, est complété. Le deuxième, qui est le besoin d'affiliation, est aussi complété parce que il y a justement le fait que je suis rattachée à un pôle et puis je suis rattachée à un cabinet parce que, comme tu disais, tu continues de faire le lien toujours parce que tu restes la manager. Et le troisième, la montée en compétences. Et c'est pour moi la meilleure façon de permettre à chacune de monter en compétences, puisque toi, derrière, tu ne peux pas être au juridique, au social, à la compta, au fiscal. Et au conseil, et au développement, et au management du cabinet, et à la gestion interne du cabinet, puisqu'à cette taille de cabinet, j'apprends chaque jour à quel point c'est important d'être très très concentré sur le management des équipes et la gestion interne du cabinet et son développement, bien sûr, qui sont aujourd'hui mes 3 fonctions principales au sein du cabinet. Voilà. Ok. Quand on a préparé ce témoignage, tu m'as demandé, Mélissa, est-ce que tu peux préciser ce que tu mets derrière le mot management? Donc je vais te demander de nous expliquer ce que toi tu mets derrière ce mot management. Alors, au-delà de la bienveillance et de l'envie d'avancer ensemble, pour moi aujourd'hui le management, ce sont des techniques, ce sont vraiment des outils, des attitudes, une posture qui doit vraiment émaner de nous. Elle commence par une connaissance de soi qui soit vraiment très sincère et Dieu sait si des moments ont été difficiles lorsqu'il a fallu que je confronte qui était Nicole Carillon, qui était ce manager chaque matin, dans quel état d'esprit je traversais mes bureaux et comment je poussais la porte le matin, quel était le parfum qui m'entourait. Donc pour moi, le management, c'est déjà une science à part entière. Ce sont des connaissances, des techniques et des outils et surtout une prise de conscience. Voilà. On pourrait presque croire qu'elle m'a laissé tendu la perche, parce que tu sais que pour moi, le management, il va avec neurosciences. Oui. Puisque je participe à la mise en place du neuromanagement, qui pour moi est une façon de manager en prenant vraiment conscience que ses collaborateurs peuvent avoir des besoins et qui correspondent à leurs besoins biologiques, neurobiologiques même. Et j'aime beaucoup quand tu dis quel est mon parfum le matin, parce que tu as bien pris conscience du fait que toi tu avais un parfum le matin, mais qu'en fait c'est pas le même parfum que tes collaboratrices. Exactement. Et que chacune a des parfums différents. Elles ne fonctionnent pas en miroir avec moi. Elles n'ont pas les mêmes besoins, comme tu le dis, elles n'ont pas les mêmes mécanismes de motivation, bien au-delà du poste et de la rémunération. Aujourd'hui, je pense que stabiliser une équipe, c'est une prise en compte beaucoup plus globale, beaucoup plus large que les schémas et les scénarios d'il y a 25 ans. Voilà, donc qui sont ceux par lesquels moi j'ai commencé. Voilà, ils sont largement insuffisants aujourd'hui. Justement, je voulais te demander si tu avais toujours eu cette vision du management. Alors, pas du tout, parce que dans le groupe dans lequel j'ai travaillé, il n'y avait pas du tout d'approche RH, ni de recherche de qui était qui. On était dans un scénario très classique, hyper hiérarchisé, avec des paliers, des décisions qui sont prises à tel ou tel niveau, ce qui peut être assez contraignant et assez lourd. Donc c'est en 2014, lorsque j'ai atteint le niveau de 6 à 7 salariés, que je me suis dit, j'ai besoin d'aide. J'ai participé à une formation sur les 7 règles de l'épanouissement personnel, quelque chose de complètement atypique pour aller prendre l'air. Et en fait, j'ai discuté avec cette formatrice qui semblait avoir des réponses qui devenaient essentielles pour moi, sans même que j'en ai pris conscience à l'époque. Donc c'est depuis 2014 que je chemine dans le management au sens application et opérationnel au sein du cabinet. Voilà. Oui, d'accord. Alors moi je voulais savoir si du coup ça paraît vraiment comme un tournant dans ta vie, mais aujourd'hui je te sens et je te sais une manager épanouie, une expert comptable épanouie. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des choses qui te freinent? Alors ce qui peut me freiner aujourd'hui, c'est notamment un tournant très très numérique
que prendrait le cabinet. J'avoue que je n'ai plus cette énergie, je suis plus dans l'humain, plus dans la communication, plus dans le développement du cabinet. Oui. Donc autant j'ai pu accompagner à ma mesure quelques passages quelques paliers informatiques pour le cabinet. Là, la numérisation et la transition numérique dans laquelle on est, qui vraiment s'impose à nous, je sais que je n'ai pas cette énergie pour la piloter seule. Voilà, donc je l'ai déléguée à mon associé, Elodie Vandael, qui est plus jeune que moi, et qui a complètement cette matrice qui est faite pour ça. Voilà, donc c'est parfait. Alors, ce qui est génial, c'est que moi, d'un point de vue neurocognitif, le fait de déléguer, il y a vraiment le côté j'avais des pouvoirs que j'ai donnés. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as confié les responsabilités à ton associé ou à des membres de ton équipe. Exactement. Et tu leur as donné plein pouvoir. Oui. Et ça, c'est très important parce que quelque part, eux, ils ne peuvent pas avancer si leurs pouvoirs ne sont pas en phase avec leurs responsabilités. Ou s'il y a trop de contrôle. Je délègue, quelque part, c'est aussi, voilà, j'ai compris que mon énergie à moi, elle n'avait pas du tout envie de s'investir dans quelque chose comme ça. Exactement. Et en fait, j'ai répondu à mes besoins, j'ai délégué et visiblement, tu as donné une chance à quelqu'un de monter en compétence, de faire quelque chose qui le botte. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Et parce que l'idée vraiment qui gouverne, c'est le bien faire. Bien faire pour chacune de nous, bien faire pour le cabinet, accompagner nos clients de la meilleure façon qui soit pour, on va dire, ce palier numérique supplémentaire. Et compte tenu de la typologie de ma clientèle, ce n'était pas une évidence et ce chantier, nous allons le conduire ensemble et on va devoir toutes communiquer autour de ça, mais autour d'un chef de projet qui est complètement investi, qui a été, on va dire, frappé par la data et qui est prête à s'investir complètement dans le sujet. Voilà. Okay. La dernière chose que je voudrais te demander, c'est de quoi tu es la plus fière? Alors, je suis quelqu'un de très modeste et timide. Donc, moi, j'avance, je ne suis pas en conquête. Donc, tout s'est fait et j'ai accueilli autant que possible, avec les moyens qui étaient les miens, ce que la vie m'a proposé. Je suis fière de te montrer aujourd'hui l'organigramme qui est le nôtre, l'évolution qu'on a eue. Je suis fière de ce que mes collaboratrices verbalisent et communiquent avec les clients et à quel point elles ont réussi à prendre du recul, à ne plus prendre les choses pour elles, à communiquer de manière factuelle et en ayant gommé l'émotionnel qui pourrait tronquer la relation. Donc je suis fière de ce qui est devenu ce cabinet. Je n'y suis pas arrivée seule, c'était un travail d'équipe et tu sais à quel point j'ai de l'attachement pour mon assistante de direction et toutes celles qui ont coécrit cette histoire. C'est une victoire collective et j'y tiens. Voilà, j'y tiens bien au-delà de la technique. C'est ce qu'il faut retenir, c'est l'humain et l'émotionnel. Voilà. Je comprends que tu sois aussi fière. Je me dis que c'est pas pour rien que tu es arrivée au club management. Oui. Est-ce qu'il y a des projets pour la rentrée? Oui. Tout à fait. Nous avons des ateliers de prévus. Nous nous sommes adaptés aussi à la situation Covid, donc en proposant des webinaires. D'ailleurs, je pense qu'on alternera les présentiels et les webinaires. Et on va dire ce qui fonde ce projet de club management, quand on a monté le club avec Lionel Canesi, notre président régional, c'était de pousser la porte des cabinets, de sortir mes consoeurs et mes confrères autant que possible, humblement, de cette situation parfois de victimisation ou de problématiques où on pense que on subit son organisation, on subit ce turnover, on subit le mal-être des clients, etc. Et tenter d'amener à notre mesure des outils, de la prise de conscience et libérer les énergies dans les cabinets parce qu'il n'y a pas à rougir, il faut être absolument fier du métier que l'on a choisi et de ce que l'on peut faire de notre cabinet en s'investissant un petit peu sur une autre matière qui est celle du management. Bon. J'aime beaucoup quand tu parles d'énergie parce que c'est quelque chose, comme tu sais, qui me tient à cœur. Et donc, je voudrais te remercier pour l'énergie que tu viens de consacrer à cette interview. Merci, et de m'avoir fait une à place toi, dans ton merci agenda. à vous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos collaborateurs. Vous allez voir, la réciprocité est absolument merveilleuse. Merci. Merci Nicole, merci. Merci Mélissa, à très vite. À très vite.